plan Si, la international. parole est à Monsieur Olivier Marleix. Monsieur le Premier ministre, alors que nous avons terminé la dernière année du mandat de Nicolas Sarkozy avec une croissance de 2%, comme le révèle désormais l'INSEE, la France rejoint aujourd'hui la Grèce, l'Espagne et le Portugal sur la liste des pays en récession. En effet, à la crise financière, à la crise de l'euro, à la crise économique qui touche tous les pays d'Europe, depuis un an, vous avez ajouté une crise bien spécifique à la France, une crise de confiance. Cette récession, c'est le fruit de votre politique brouillonne, qui a alourdi le coût du travail avec la suppression des heures supplémentaires, qui a supprimé la TVA compétitivité un jour pour l'augmenter le lendemain sur des secteurs moteurs comme le bâtiment, et qui toujours fait le choix de taxer plus les entreprises et les entrepreneurs plutôt que de réduire les dépenses publiques. Il n'est pas question ici d'héritage, il est juste question de vos choix. Le prix de votre récession, c'est aujourd'hui les Français qui le paient avec la pire baisse de leur pouvoir d'achat depuis 30 ans. Et quoi que vous en ayez dit, pendant tout son quinquennat, Nicolas Sarkozy, lui, avait su préserver le pouvoir d'achat des Français. Cette baisse du pouvoir d'achat, là encore, c'est la conséquence de vos décisions. La suppression des heures supplémentaires, l'augmentation de 16 milliards d'euros d'impôts sur les actifs et sur les retraités, et bientôt la hausse de la TVA et la baisse des allocations familiales. Alors oui, comme le disait ce matin sur le quai de la gare M. Hollande, l'heure est grave. Depuis un an, vous avez installé tous les courants du PS à Bercy avec pas moins de 7 ministres au discours contradictoire. Mais qui est le vrai patron que réclame même M. Fabius ? Il est vrai que les deux grandes compétences du PS en matière d'économie, messieurs Strauss-Kahn et Cahuzac, ne sont plus désormais en mesure d'exercer leur talent dans votre République exemplaire et semblent, sans eux, vous semblez perdus. Quand allez-vous, monsieur le Premier ministre, répondre à la gravité de la situation et donner à notre pays la ligne économique dont il a besoin ? Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre chargé du budget. Que l'on écoute en silence. Monsieur le député Marleix, vous parlez comme un oiseau qui vient de sortir de l'œuf. C'est comme si vous n'aviez aucune mémoire, que jusqu'à l'instant où vous venez de vous exprimer, il ne s'était absolument rien passé. Mais permettez-moi de vous rappeler ce qui s'est passé juste avant que vous sortiez de l'œuf. Lorsque nous sommes arrivés en situation de responsabilité, Monsieur Marleix, la situation de la France était tellement merveilleuse qu'il y avait 75 milliards de déficit du commerce extérieur, c'est-à-dire que pendant 5 ans, la compétitivité de notre économie s'était totalement dégradée. Vous parlez des déficits, Monsieur Marleix, mais je vais vous raconter là aussi ce qui s'est passé avant que vous sortiez de l'œuf. Lorsque nous sommes arrivés en situation de responsabilité, le déficit de la France, le déficit des comptes publics s'était constamment creusé. Je rappelle les chiffres que je donnais tout à l'heure. 30 milliards d'euros de déficit structurel en 2001, 100 milliards lorsque vous avez quitté le pouvoir. Mais vous êtes heureux, Monsieur Marleix, puisque vous ne le saviez pas, vous étiez encore dans l'œuf au moment où tout cela s'est passé. Permettez-moi de vous rappeler également ce que vous avez fait en matière de relations avec les institutions de l'Union européenne. Vous parlez de rigueur budgétaire, Monsieur Marleix. Mais lorsque Nicolas Sarkozy est arrivé en situation de responsabilité, il s'est précipité à Bruxelles pour expliquer qu'il fallait qu'il obtienne des institutions européennes une dérogation au respect des règles budgétaires sur lesquelles la France s'était engagée. Voilà ce qu'a été votre politique. Et vous parlez d'autant plus fort en nous donnant des leçons que vous avez un bilan qu'il faut bien qualifier de calamiteux. Alors nous faisons le contraire de ce que vous avez fait. Là où vous avez creusé les déficits, nous les diminuons. 1,2% l'an dernier, 1,8% cette année pour le déficit structurel, 1% l'an prochain. Et là où vous avez augmenté les dépenses publiques de 170 milliards en 5 ans, nous commençons à les diminuer. Merci. Cette La parole année de est à 300 monsieur millions. Philippe Voilà